Erev Tov les Koulam. Bonsoir à tous. J'espère que le son, tout ça, ça a l'air d'être bon. Ok. Si vous le voulez bien, j'aimerais diriger Bezrat Hashem, la lumière de ce cours et partager tous les mérites du cours avec pour l'élévation de l'âme de Serge Klifa Ben Yvonne Luna. Bezrat Hashem de la Mishpachat Mamou, chez Nishmato Tiet Tzroura Betzkor Achaim. Bezrat Hashem. Et le temps que je se connecte, je profite pour placer pour les Teilim. On atteint les 250 livres de Teilim. Si vous voulez vous renforcer avec nous, prendre un livre de Teilim pour aider l'âme Israël, rentrer dans l'opération qu'on a mis en place, vous pouvez le faire. Il y aura un tirage au sort pour ceux qui prennent un livre de Teilim. Vous pouvez le prendre à plusieurs. Pour ça, il faut s'inscrire. Donc, il y a les trois prix. Premier prix, c'est 500 €. Ok, on fait ça pour se motiver, mais il est clair que le but, c'est pour l'âme Israël et pour la délivrance finale. Et donc, voilà. Donc, pour s'inscrire, il faut aller sur le site, sur prix pour mon frère @gmail.com. Là-bas, vous envoyez un petit mail pour prendre un livre de Teilim et vous rentrez automatiquement dans la liste. On atteint 250, presque 250 livres de Teilim, Baruch Hashem. On atteint presque la moitié. Il faut qu'on dépasse les 627. Comme ça, c'est la valeur numérique de Ishmael Veyahanem, que Hachem il va écouter et il va répondre aux prières. Donc on sait très bien pourquoi on prie. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem puisse écouter nos prières, Berachamim, Bezrat Hashem. Ok, c'est bon, je pense qu'on peut y aller. Donc, le cours de ce soir, comme vous avez vu par rapport à l'actualité, le retour des enfants sur leur terre, on voit le relâchement des Khatoufim, des otages donc, qui ont été pris entre les mains du Hamas. Donc, des images incroyables qui nous parviennent, où on voit des familles se regrouper, on voit des enfants qui sont là, qui sortent les yeux vides de tout espoir et qui retrouvent l'espoir, des pleurs, des larmes, etc. Et on voit ce tsahar, on voit le Ham Israël qui est regroupé autour de cet événement, même si on se fait arnaquer, même si là c'est la victoire de l'amour de son prochain, et des choses incroyables que Hachem il est en train de faire un scénario où on se dit que c'est des gens, 2 mois avant, on aurait peut-être, je ne sais même pas si on les aurait calculés, je ne sais même pas si eux ils nous auraient calculés, et là il se passe quelque chose autour de l'échange. Mais dans l'échange même, on peut remarquer qu'il n'y a que des femmes et des enfants. Vous allez voir que c'est ça, l'allusion que Hachem nous donne dans cette histoire, elle est très grande. Quel est le message qui se cache derrière la libération de ces otages? Ok, c'est le but du cours de ce soir, Bezrat Hashem. Donc, on est parti. Si vous voulez bien, je vous demanderai d'attacher votre ceinture et on part pour un petit voyage dans la paracha de la semaine avec Rachel Imenu elle-même. Vous allez voir que tout ça, c'est tiré du Passouk. Le Passouk, il est comme ça. Alors, on va resituer un petit peu le décor, mais c'est bon pour le son et l'image? Tout va bien avant que je démarre? J'ai l'impression que ça bug là, pour certains. Ouais. Ok, super. Alors, donc, dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha où Rachel, donc Yaakov, il revient avec ses femmes, Rachel et Léa, Bilha et Zilpa et les 12 tribus. Il rentre en Israël, donc il a quitté la vanne et Baruch Hashem, il rentre en Israël et là il doit se confronter à Esav. Esav, son frère, tout le monde connaît parce qu'il a volé les brachot. Il a volé, c'était comme vous avez vu dans les derniers cours, c'était prévu, il fallait récupérer des forces du mal ces étincelles. Et Rachel, elle nous quitte en mettant au monde Binyamin, son deuxième fils. Donc elle a Yosef et le deuxième Binyamin. En mettant au monde Binyamin, ok, elle nous quitte et on l'enterre sur la route là-bas, sur la route de Bethléem, donc de Bethléem, et sur le bas-côté. C'est-à-dire, imaginez-vous que on est là, on rentre dans la ville. La ville, elle est juste devant. Viens, on fait un effort, on rentre dans la ville, on lui prend une bonne place. Comme Abraham, il a fait pour Sarah. Il a pris une grotte.
Il est enterré en bonne et due forme. Pourquoi on est obligé de mettre ça sur le côté? Imaginez-vous, il y a l'autoroute, sur le côté, il y a une petite tombe comme ça. Et il savait très bien, Yaakov, que Yosef, il allait avoir sûrement une rancune, même infime par rapport à ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il le demande expressément. Il lui demande expressément de ne pas le laisser en Égypte, que Yosef, il enterre son père Yaakov en Israël. Et même si moi, je ne l'ai pas fait pour ta mère, je n'ai pas fait ce qu'il faut, etc., sache, il lui dit une chose. Et Yaakov, il lui dit, sache, mon fils, que ce que j'ai fait, c'est pas par manque de respect pour ta mère, de la mettre sur le côté, mais par l'ordre d'Hachem. Hachem, il a ordonné, Rachel, elle doit être là, sur la route de Bethléem. Donc, sur le sens simple, parce qu'elle a perdu beaucoup de sang, comme elle venait d'accoucher, elle a fait une hémorragie de l'accouchement. Donc, le sang, Adam ou Nefesh, le sang, c'est une partie de la Neshama, donc il ne faut pas que la Neshama soit séparée. Donc, c'est bien d'enterrer sur place. Ça, c'est sur le sens simple, mais vous avez bien compris qu'il y a un sens bien plus profond, qui est que Rachel, c'est elle que lorsque les Bnei Israël ils vont partir en galoute, qui aura une force de contrer la galoute, et d'amener la délivrance finale. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient par la force de l'action qu'elle a fait. En s'annulant devant sa sœur, elle s'est annulée lorsqu'elle devait se marier avec Yaakov. Donc, c'est la première. Yaakov, il a travaillé 7 ans pour se marier avec elle. Lavan, leur père, c'était un roublard. Il a échangé. Il a dit à Rachel, excuse-moi, mais c'est un manque de respect pour ta grande sœur Léa que tu te maries avant elle. Donc, tu laisses ta place à Léa. Imaginez-vous, Rachel, elle était avec sa robe de mariée. Elle était maquillée, elle était toute prête, elle était heureuse. Ça fait 7 ans qu'elle attend ça, de se marier avec Yaakov. Et d'un coup, surprise, on lui dit, tu ne peux pas te marier avec Yaakov, tu te marieras avec… tu laisses ta sœur. Yaakov, il était très intelligent, il savait très bien qu'il aurait pu l'arnaquer. C'était 2 sœurs jumelles, elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Et bien entendu, pendant ces 7 ans-là, c'est pas comme s'ils flirtaient, ils sortaient ensemble, ils allaient boire des cafés. Ils se voyaient, ils ne se sont pas vus. Jacob, il lui dit, regarde, je vais te donner 3 signes. 3 signes, ou si jamais il me place les A, on pourra découvrir l'arnaque. Rachel, elle se dit quoi? Ma sœur, elle va se retrouver devant Yaakov. Yaakov, il va lui demander les 3 signes, elle va bugger, et donc, elle va, imaginez-vous la honte qu'elle va recevoir. Donc, plutôt perdre l'homme de ma vie. Attends, mais tu vas te marier avec Esav maintenant. Ouais, plutôt me marier avec Esav et perdre l'homme de ma vie que de faire honte à ma sœur. Vous vous rendez compte le calcul qu'elle fait, Rachel? Et Rachel, elle va voir sa sœur, elle dit, ma sœur chérie, viens, je t'aide. Elle aide à mettre sa robe, elle aide à la coiffer et tout. Elle lui dit, tu sais, j'ai entendu quelque chose, que cette famille de tzadikim, ils ont 3 signes, 3 choses qui sont hyper importantes. Elle dit, ah ouais, dis-moi, je veux tout savoir sur Yaakov. Et elle commence à lui raconter. Nida, Chala, Adla Kataner, les 3 signes. Wow, et elle apprend. Et quand Yaakov lui dit, tu connais les signes de notre famille? Et elle lui dit, bien sûr, Adla Kataner. Donc Yaakov, c'était dans le noir et tout. Malheureusement, il est tombé dans le piège. Et après, le lendemain, il a vu. Il n'a pas fait honte à Léa, mais il est parti voir Lavan. Et Lavan lui dit, non, bon, imaginez-vous jusqu'à que Léa, quand Rachel, elle lui demande, son fils Reuven, il avait trouvé des plantes qui avaient une ségoula d'amener au monde des enfants. Elle demande à Reuven, donne-moi ces plantes, j'ai pas d'enfants. Et il dit non, mais c'est pour ma mère. Maintenant, elle va voir, Rachel, elle va voir Léa, elle lui dit, je t'en prie, laisse-moi les plantes et pour que je puisse avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Léa? Elle dit quoi? Déjà, tu as pris mon mari. En plus, tu veux prendre les plantes de mon fils, les doudaïm, ça s'appelle les doudaïm, je ne sais pas comment traduire en français. C'est-à-dire, de là, on se rend compte qu'en fait, Léa, elle était sûre que c'est Rachel qui lui a piqué Yaakov, alors qu'en fait, c'était exactement l'inverse. Yaakov était destiné à Rachel et c'est Rachel qui s'est annulée devant sa sœur. Rachel, elle n'a rien dit. Elle s'est quand même mariée avec Yaakov, donc elle a rien perdu finalement. Et elle a eu 2 enfants, Yosef et Benjamin. De là, elle a entre les mains un joker pour libérer le Ham Israël de la Géoula. Elle, quand elle pleure, elle prie devant Hachem, elle dit Hachem, qu'est-ce qu'ils ont fait tes enfants? Ils ont fauté. Ils ont enfreint les règles de ta Torah. Très bien. Moi, j'avais toutes les raisons légitimes de ne pas laisser ma sœur se marier. Tant pis pour elle, elle va avoir honte. C'est pas mon problème. C'est Lavan qui ira brûler au Gehinam
à cause de ça. C'est lui le problème. Moi, je vais me marier avec mon mari, Yaakov, point final. Je ne l'ai pas fait. J'ai mis tout mon être de côté pour ma sœur. Toi, Hachem, moi je suis de chair et de sang, mais toi, Hachem, qui est de lumière infinie, tu ne vas pas mettre ta Torah de côté pour sauver ton peuple, tes enfants. Et elle pleure et elle supplie Hachem, et regardez ce qu'Hachem lui répond. Kohamar Hachem. Voici la parole d'Hachem. Comme ça, il se prononce Hachem. Hachem, il lui répond. Il lui dit Min I koler mi bechi ve'naich midima. Il dit enlève, fais taire ta voix de sanglots, ok? Ve'naich midima et tes yeux de larmes. Sèche tes larmes. Kiyesh sachar les péoulater. Parce qu'il y a une récompense à ton action. C'est quoi ton action? Celle qu'elle a fait avec Léa. Neum Hashem, parole d'Hachem, Veshavu meretz oyev, et ils vont revenir du pays ennemi. Veyesh tikva le'achariter, Neum Hashem, il y a eu un espoir à la fin, entre parenthèses, la fin des temps, ok? Veshavu banim ligvulam, et les enfants, ils vont revenir sur leur terre, à leurs frontières. Veshavu banim, il n'y a pas marqué Veshavu bnei Israël, Veshavu anashim, Veshavu Aham, non, banim, les enfants. Mais Shavu banim ligvulam. Et ils vont revenir, les enfants, sur leur terre. Ça, on parle de quand? Achariter. À la fin des temps, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que Rachel, elle est posée à un carrefour de Bethléem. Pourquoi? Parce que là-bas, quand les Israéliens vont partir en galoute, elle va faire deux actions. Elle va prier qu'ils reviennent Meretz Oyev du pays ennemi. Et à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, pour que les enfants y reviennent sur leur terre. Alors, de quoi on parle? C'est qui les enfants? Alors, on peut, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que le Hamas libère des enfants, des femmes et des enfants, on peut dire, waouh, ça attire notre attention sur la paracha de cette semaine, ce qui s'est passé, et comprendre quelle est exactement l'action que fait Rachel spirituellement parlant. Parce que là, on a ramené l'histoire, mais derrière, vous comprenez bien qu'il se cache quelque chose de spirituel selon la Kabbalah, incroyable de l'action que fait Rachel Imenu, et que nous, là où on est, par rapport à l'actualité, on peut donner des forces à Rachel et faire accélérer les choses pour la Géoula finale Berachamim Bezat Hashem. Vous allez voir pourquoi aussi, on avait posé la question, pourquoi il n'y a que des femmes et des enfants dans l'échange des otages. Vous allez voir qu'il y a une raison aussi, parce que Rachel, elle intervient à deux niveaux. Ok, donc on y va. Ça, c'était la petite introduction. Donc voilà. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est cette joie de la libération. On voit dans, comment dire, on voit le retour des enfants sur leur terre. Qui n'a pas pleuré lorsqu'il a vu ces vidéos? Moi, malheureusement, je n'ai pas vu les vidéos. Mais rien qu'on me racontait, j'avais les larmes aux yeux. Dire quoi? Et comment un petit enfant, 3 ans, 4 ans. Shabbat, je regardais mon fils. Ok, 4 ans et demi. Et je le voyais marcher comme ça, tout mignon comme ça. Je me dis, mais il y a des enfants de 4 ans et demi, 5 ans qui marchent, il a même une démarche, qui vont rentrer du Hamas. Je me suis dit, comment c'est possible un enfant? Quel scénario? Des enfants de 3, 4 ans, rien, ils n'ont rien fait, ils sont là entre les mains du Hamas, ils vont être libérés, ils vont rentrer dans les bras de leur mère, dans les bras de leur père. C'est un scénario incroyable qu'Hachem nous fait vivre. Et vraiment, ça me faisait mal. C'était un mélange de souffrance, de douleur mélangé à de la joie. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mais d'un autre côté, ils vont retrouver cet amour de leurs parents. Pour certains, malheureusement, il y en a qui ont perdu leurs parents. Et cette chaleur qu'ils n'ont sûrement pas trouvée là-bas chez le Hamas, dans les tunnels, dans le noir, dans des bombardements, etc. Donc, c'est un sentiment bizarre que tout le monde, je pense, a ressenti. Ce sentiment qu'Hachem nous fait ressentir, c'est ni plus ni moins que le sentiment de la Shrina. La Shrina Akdosha, la présence divine, il y a ce qu'on appelle une notion qui s'appelle le Tsar Hashrina. Le Tsar Hashrina, c'est que la présence divine, qui est en fait la représentation d'Hachem sur terre, la Shrina, ok? Hachem, il a plusieurs, on va dire, facettes, ok? Je vous avais déjà expliqué cette notion que Hachem, il a plusieurs facettes
selon son intervention, on lui donne un nom. C'est pas qu'il y a plusieurs dieux, ok? Pas qu'il y a le Fils et le Saint-Esprit, etc. Pas du tout. Hachem, il a, selon son action, ou il intervient dans les mondes d'en haut et il n'a pas besoin de nous, c'est lui qui donne, ou il intervient dans les mondes d'en bas et il a besoin de notre action. Lorsqu'il est en mode, entre guillemets, où il a besoin de nous, ça s'appelle la Shrina, la présence divine. La Shrina, c'est au féminin, comme une femme, c'est elle qui reçoit de son mari pour mettre au monde, ok? Donc pareil, la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous dit, donnez-moi vos mitzvot, aidez-moi pour aidez-moi. Hachem nous donne de l'aide, il nous demande de l'aide pour pouvoir sortir, pour pouvoir agir et sortir les bénis Israël de la galoute. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir comment c'est fort, mais en fait, selon la Kabbalah, la Shrina, elle s'appelle au nom de Rachel. Rachel Imenu, c'est le nom de la Shrina dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire que tout ce qu'on lit dans la paracha de cette semaine, dans la paracha dernière, c'est en fait des allusions spirituelles à ce que fait Rachel dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une Rachel sur terre en bas, pas parce que on s'est pas inspiré de l'histoire de Rachel. Rachel et Yaakov et Léa, ils existent parce qu'il y a des notions spirituelles qui s'appellent Yaakov, Rachel et Léa dans les mondes d'en haut. Ok? Les mondes d'en haut, il y a plusieurs. Plus le monde il est haut, en fait, chaque nom, selon son degré, il a un nom qu'on donne. Et quand on appelle ce nom-là, on sait à quel niveau dans les mondes d'en haut on se trouve. Ok? Il y a un monde qui s'appelle Yaakov et Rachel, et il y a un monde qui s'appelle Yaakov et Léa. Donc, a priori, on se dit, mais comment c'est possible? C'est au nom de... Non, ne vous inquiétez pas, il y a des noms comme ça. La Shrina, elle a deux aspects. C'est beaucoup plus détaillé que ça. Je vous fais un résumé. La Shrina, elle est composée de deux entités qui sont Rachel et Léa. Ce qui se passe, c'est que depuis la destruction du Beth Amikdash, la Shrina Akdosha qui était dans les mondes d'en haut, dans le Olam Ahatzilut, ok, en union totale avec Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre le côté actif et passif. Il y avait une union, Hachem, il était roi dans son temple, le troisième temple, le Beth Amikdash, et l'homme Israël sur leur terre. À la destruction du Beth Amikdash, il y a eu la galoute, et la Shrina, elle est descendue avec le Ham Israël en galoute. C'est-à-dire depuis, c'est qu'à un certain moment que la Shrina, elle retrouve, entre guillemets, son mari, entre guillemets, elle remonte dans les mondes supérieurs. Mais sinon, on appelle ça, c'est la notion que la Shrina, Rachel, elle est en galoute. Ok? Et c'est pour ça que elle a été enterrée là-bas, sur le côté. Pourquoi? Parce qu'elle est descendue avec ses enfants en galoute. Comme on dit, Imo Anochi Betsara, je suis avec eux dans la douleur. Et pas qu'en galoute. Chaque fois qu'un juif, il souffre, la Shrina, elle souffre avec lui. Comme la Gemara dans Sanhedrin a dit, la Mishnah, je crois, Kalani Miroshi, Kalani Mizroi, la Shrina, elle souffre avec chaque souffrance du Ham Israël. Un jour, il y avait Rabban Shimon ben Gamliel. Il y avait une veuve, une voisine qui avait perdu son mari. Et pendant des jours et des jours, elle n'arrivait pas à se consoler. Elle pleurait son mari, elle pleurait. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il pleurait avec elle. Et chaque fois qu'il pleurait, il fondait en larmes. Ses élèves, un jour, ont dit, mais Kvodarav, elle-même, Hachem lui a fixé un temps pour pleurer. Elle pleure plus qu'il n'en faut. Maintenant, vous, Kvodarav, pourquoi vous pleurez comme elle? Comment ça se fait? C'est la volonté d'Hachem, ça y est, il faut se renforcer. Rabban Shimon ben Gamliel, il leur a dit, c'est pas pour elle que je pleure. Je pleure sur le scénario que si elle pleure par la perte de son mari, ça veut dire que quand elle pleure, la Shrina, elle pleure avec elle. Et donc, quand j'entends une souffrance d'un juif, je sais que la Shrina, elle souffre avec elle. Ça, c'est le niveau des tzadikim. Les tzadikim, ils savaient très bien que chaque souffrance du Ham Israël, ça veut dire que la Shrina, elle souffre derrière. Et les tzadikim, ils souffraient, ils se mordaient les lèvres, mais il n'y avait pas un son de leur bouche qui sortait. Pourquoi? Parce que si je souffre, Hachem, il souffre avec moi. Il descend avec moi. Donc, il en est hors de question. Comment ça va? Même si le mec, il vit le pire des enfers, à Kol Gan Eden, Ishtabar chez Molad, Baruch Hachem, tout va bien. Comme ça, David Ameler, il parlait. David Ameler, il était poursuivi. Chaque fois dans sa bouche, tout allait bien. Il ne voulait pas faire souffrir la Shrina.
Et les tzadikim, les vrais tzadikim, vous voulez voir le vrai tzadik, ce qui est le plus important pour lui, c'est le Ham Israël. De faire souffrir un du Ham Israël, c'est impensable. Un jour comme ça, les élèves du Chazon Ish, ils ont posé la question, ils ont dit, Kvodarav, c'est quoi la meilleure avodat Hashem qu'un juif il pourrait faire dans ce monde-là? Le service divin record. Écoutez bien la réponse du Chazon Ish. De venir dans ce monde, ok, et de repartir de ce monde sans avoir fait souffrir aucun juif. Voilà le plus haut service divin qu'un juif il pourrait faire sur terre. Quoi, non, attends, si je fais des jeûnes et j'étudie la Torah et le Zohar et la Kabbalah et la Tzedaka et la Gdusha, tout ça, c'est super. Mais encore mieux, si tu arrives la perfection à ne faire souffrir aucun de Israël. C'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où la Shrina, tu t'es occupé d'Hachem et de la Shrina en galoute pour la protéger. Donc, ce qui se passe en fait, c'est comme ça. La Shrina, elle est descendue en galoute avec le Ham Israël. Et remarquez bien, Bethléem, dans la ville de Bethléem, c'est pas pour rien qu'on l'a mis là-bas, Rachel, parce que c'est par rapport à la dernière galoute, qui est la galoute d'Édom. La galoute d'Édom, c'est quoi? C'est la galoute de chrétienne, dans laquelle on s'est retrouvés en Europe. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans cette galoute. La civilisation qu'on a, c'est une galoute Édom. La télé, les trucs, tout ça on est baigné dans cette galoute d'Édom. Bethléem, c'est là qu'est né Yeshua Notzri. C'est la ville où il est né Yeshua Notzri. C'est pour ça que Rachel, on l'a enterré devant, pour qu'elle puisse contrer cette galoute d'Édom qui va naître à Bethléem. Et donc, Rachel, c'est la représentation de la Shrina qui descend dans la douleur avec le Ham Israël, qui descend là-bas dans la souffrance, ok, individuellement et au niveau collectif. Et Rachel, en fait, tous les jours, dans les mondes d'en haut, donc tout ce qu'on fait dans la journée, ok, vont nous permettre toutes nos actions vont nous permettre de sortir Rachel de la galoute et de la monter dans les mondes d'en haut, dans le Olam à Hatzilut, dans le monde de la Hatzilut. Ok, c'est un petit peu technique, je suis désolé. Vous allez voir qu'après on va faire descendre, on va essayer de matérialiser cet enseignement. En tout cas, tous les jours, ok, nos actes, nos mitzvot et nos prières font remonter Rachel Imenu, la Shrina, dans les mondes d'en haut, dans le Olam Hatzilut. Ok, donc elle est en galoute, elle descend, elle est en souffrance, et nos actions élèvent la Shrina. Ok, maintenant, à quel moment elle redescend? Donc, tous les jours, elle doit descendre et nous, on la remonte. En fait, elle descend dans la douleur pour récupérer les étincelles. À quel moment elle descend? Au moment de Chatzot Laïla, c'est-à-dire aux alentours de minuit. Ok, aujourd'hui, je crois que c'est en Israël, en tout cas, c'est à 11h29, 23h29. C'est le milieu de la nuit. Ok, ça s'appelle Chatzot Laïla. À ce moment-là, la Shrina qu'on a fait monter toute la journée par nos prières, par nos mitzvot, dans la Tziout, elle descend dans le monde en dessous, la Bria. Ok, et là, c'est une souffrance dans les mondes d'en haut terrible. C'est pour ça qu'un juif, au moment de Chatzot, ok, je vais vous dire ce que nous dit le Harizal. Un juif, au moment de Chatzot, il met un petit tapis par terre, il s'assoit par terre et il lit ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot. Dans le Tikkun Chatzot, on a le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. C'est une prière qui est composée de Teilim, ok, qu'on lit ni plus ni moins que pour aider la Shrina Rachel dans sa descente dans les mondes d'en bas. Le Tikkun Chatzot, il se compose donc de Tikkun Rachel, qui est le premier Tikkun, où là-bas, on a une mitzvah de pleurer parce que Rachel, la Shrina, elle descend en galoute. Et donc, on pleure sur la destruction du Beth Amikdash. Et le Zohar, il nous ramène une liste de choses. Celui qui arrive à pleurer au Tikkun Chatzot, une liste de cadeaux qu'Hachem lui donne, qu'il est sûr d'être un grand sadique, lui et ses enfants, il est sûr de voir la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire que ça va être un des premiers à se lever à la résurrection des morts. Hachem, il lui garde sa maison, parce que comme il pleure pour le Beth Amikdash, donc Hachem, tu pleures pour ma maison, je m'occupe de ta maison. Et bref, une liste de choses. Pourquoi? Parce que tu t'occupes de la Shrina,
Tu pleures pour la Shrina. On n'est pas obligé de pleurer. Le Ben Ishraï dit on peut faire une voix de pleurs. Genre, tu commences à prendre ta voix comme ça un peu aiguë. Genre, tu pleures, même s'il n'y a pas de larmes. Ok, ça aussi, ça marche. Ça aussi, ça marche. Et lorsqu'on fait ça, on élève la Shrina et on atténue sa douleur dans la galoute, dans le monde d'en bas dans lequel elle est descendue. Tikkun Léa, c'est quoi? C'est encore une série de prières qu'on fait, mais là, on ne doit pas pleurer. Pourquoi? Parce que Léa, c'est la partie de la Shrina qui monte se retrouver avec Yaakov Avinu dans les mondes d'en haut. Okay, mais on fait une prière pour qu'il y ait de ces retrouvailles descendre une grosse abondance. Okay, comment aider cette union dans les mondes d'en haut entre Yaakov et Léa? Par l'étude de la Torah la nuit. C'est-à-dire l'étude de la Torah la nuit, okay, surtout des secrets de la Torah, du Zohar et de la Kabbalah, elle apporte une force à la Shrina incroyable. Incroyable. Quel type de Shrina? Léa. Enfin, le côté Léa de la Shrina. Ok? C'est pour ça qu'on avait mis, nous, en place, je ne sais pas si vous vous rappelez, un Kollel Chatzot. Au moment de Chatzot, il commence le Kollel, étude des secrets de la Torah, avec le Rav Gilad Bitton, celui qui était Chazan pour les Tikkun Shovavim, ceux qui ont suivi avec nous. On était 3-4 comme ça, et étude toute la nuit des secrets de la Torah. On ramenait, c'est une lumière immensément grande, immensément grande. En tout cas, donc Rachel, elle descend, ok, et nous, on fait le Tikkun Chatzot. Regardez ce que dit le Harizal donc dans Shara Kavanot sur le Tikkun Chatzot. Donc, Shara Kavanot, Daf Nunchet, page 58, Amoud Bet. Ok? Donc, une fois qu'une personne s'est réveillée, donc là, on parle de gens qui ont dormi avant, généralement. Ok? Donc, ils font leur petite toilette, etc. Ils se lavent les mains et tout. Veilbash malbouchav, il s'habille, veisader birkotav à la seder. Donc, il fait des birkot. Il peut faire les birkot à shachar, des chatzot. Teler veteshev etzel apetar samour la mezouza. Ok? Il va s'asseoir devant l'entrée de sa maison où se trouve la mezouza. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve la shrina. La shrina, elle se trouve à l'entrée de la maison ou à l'endroit où il y a la mezouza. Vetasir amin alim veteshev yachef. Il enlève ses chaussures. Pieds nus. Il se met pieds nus. Il s'assoit. Vetatof rochra. Enveloppe ta tête. Ke'evel, comme un endeuillé. J'ai déjà vu un endeuillé, comment il est assis par terre comme ça, il est la tête baissée comme ça. Et multiplie le pleur selon ta force. Mais mieux, plus on a, mieux c'est. Vetikar afar makle vetassim al misrecha, mets de la cendre sur ton front. Bon, ça c'est un bonus. Mais makom anachat tefilin, etc. Gam tachof rochecha, baisse la tête. Vetechabek panecha bakarka mamash, et enlace ta face avec le sol, genre vraiment comme quelqu'un qui est endeuillé. Vetechaven baiser al srifat Torah chez Naasit Efer, etc. Et il faut avoir la kavana de penser à la Torah qu'elle est réduite à cendre dans cette galoute. Ok? Voilà, bon, il y a plein de kavanotes, etc. Mais en tout cas, celui qui fait le tikkun chatzot, sa récompense, elle est immensément grande. Pourquoi? Parce qu'il s'associe à la Shrina. Bien entendu, les jours où il n'y a pas de Tachanonim, comme Rosh Chodesh, on ne fait pas le Tikkun Rachel. Pourquoi? Parce que la Shrina ne descend pas. C'est comme Chol HaMoed, comme des jours de Yom Tov, Shabbat. Il n'y a pas tout ça. Okay? Parce que la Shrina, elle reste dans les mondes d'en haut. Ça, on ferme la parenthèse au niveau kabbalistique. Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, vous allez voir, ça ne va pas vous enlever du message qui se cache derrière l'échange des otages. Maintenant, donc comme je vous l'ai entredit là maintenant, Shabbat, la Shrina, Rachel, elle monte tous les niveaux jusqu'au plus haut niveau. Le plus haut niveau qu'elle atteint dans la semaine, ça commence à Shabbat. C'est-à-dire toute la semaine, Rachel, elle descend pour aller chercher les étincelles. Quand est-ce qu'elle remonte définitivement? Le Shabbat. À l'entrée de Shabbat, Rachel Imenu, la Shrina, elle commence une procédure d'élévation jusqu'au plus haut niveau. Le plus haut niveau qui est Mincha de Shabbat. Chaque étape, chaque prière, il y a des élévations de la Shrina.
Quand est-ce qu'ont été libérés les premiers otages? Et là, c'est incroyable. Parce que dans toute la semaine, il y a la probabilité de chance que ça tombe à ce moment-là, elle est presque nulle. Les premiers otages ont été libérés à l'entrée de Shabbat. À l'entrée de Shabbat, aux alentours de 5h moins quart, je crois. Maintenant, ça dépend où est-ce qu'on se place, quoi. Est-ce que la libération elle commence à partir du moment où ils sortent de Gaza, ou est-ce qu'ils arrivent dans l'hélicoptère qui les a amenés jusqu'à l'hôpital? Vous avez compris qu'aux alentours, ça s'est passé aux alentours de 4h30, 5h. Shabbat, l'allumage des bougies, 4h17. Donc, comptez 20 minutes après, ok, l'entrée de Shabbat, 4h37, ça s'est passé exactement à ce moment-là où les premiers otages sont sortis. C'est là que le Shabbat il est rentré. Bien entendu, on n'est pas pour que ça se passe pendant le Shabbat. Hein. On n'est pas en train de légitimer que ça se passe tout ça et qu'ils prennent en hélicoptère tout ça le Shabbat. On n'est pas là. Ça s'est fait selon le Hamas. Ça dépend des deux. Ça devait être jeudi. Ils ont reporté. Il y a eu plein de malentendus, etc. Et ça s'est fait à l'entrée de Shabbat. Mais laissez tomber le fait qu'on n'est pas en train de légitimer la transgression du Shabbat. On parle que ça a dû se faire à ce moment-là par rapport au Hamas. C'est pas pour rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard dans ça? C'est sûr que non. C'est-à-dire que si vous avez suivi les derniers cours qui ont été diffusés, vous savez que les otages, ils ont une force d'étincelle. Maintenant, quelle est la force de Rachel Imenu de descendre en galoute pour aller chercher des étincelles? Les premiers otages, ils arrivent au moment où Rachel elle sort de la galoute, au moment de l'entrée de Shabbat. C'est là que les premiers otages ils arrivent en Israël. L'allusion qu'Hachem nous donne, le parallèle, il est immensément grand. Parce que là, ça nous donne ça nous donne un élément spirituel qui nous montre combien on est dans le bon chemin par rapport à la Géoula. Les grosses étincelles qui vont faire tomber cette clipa que se trouve là-bas à Gaza, etc., elles tombent maintenant. Comment? Parce qu'on récupère les étincelles. Et ça commence quand? À l'entrée de Shabbat. Incroyable. Incroyable, ok? C'est pas un hasard. Maintenant, le sentiment qu'on a quand on voit ces images, quand on entend les retrouvailles, etc., que tout le monde pleure dans ces conditions, d'un coup, il y a une union dans le Ham Israël, d'un coup, on est là en train de souffrir avec eux. Hachem, il nous montre, il nous fait partager la même souffrance que la Shrina. C'est-à-dire ce que nous, on doit faire à Chatzot Laïla avec le Tikkun Chatzot. Ok, c'est très rare les gens qui le font, ça, le Tikkun Chatzot. En tout cas, Hachem nous a donné un scénario où nous-mêmes, on peut prendre la souffrance de la Shrina aussi sur nos épaules, parce que la Shrina, de quoi elle souffre? Que ses enfants, ils sont en galoute, que ses enfants, ils sont en otage dans cette galoute d'Édom. Et bien, nous, aujourd'hui, Hachem nous a fait un scénario où on a la même souffrance, bien sûr, mélangée avec la joie de sortir ces étincelles, de sortir ces otages, mais la souffrance que chacun d'entre nous, chacun du Ham Israël, ok, qui ressent, c'est la douleur de ses enfants qui sont encore là-bas, 3, 4 ans, des jumeaux, 10 mois. Impensable. Cette souffrance-là, Hachem me dit, mes enfants, ma Shrina, c'est ce qu'elle souffre depuis 2000 ans. 2000 ans, la Shrina, elle souffre de ça. Le fait que ses enfants, ils sont coincés dans cette galoute, qu'on est là en train d'enlacer des poubelles. On est en train d'enlacer des poubelles, des smartphones et des machins. On est là comme si c'est un Sefer Torah. On est coincé dans des séries télé, on est coincé dans des films, on est éduqué par toutes les séries télé. On n'a plus rien de juif en nous. Après 2000 ans, on est complètement coincé. On essaye de sortir un petit peu la tête de l'eau, mais on reste avec une mentalité de galoute. Ham Israël, il est kadosh, mais on est en galoute. On est pris dans des relations terribles, Zera Levatala, parce que en malassot, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui regarde quelque chose, il est attiré. Le monde, il pousse à ce que ça se dénude. Okay, à ce que ça devient très facile de voir des femmes, des choses qui, a encore une génération, 2 générations, c'était impensable pour aller voir, rien que de connaître ce qu'on apprenait à une personne au moment de son mariage. Ok, le mec, il fallait qu'il parcourt je ne sais pas combien de kilomètres pour trouver une femme, une prostituée. Aujourd'hui, en 2 clics, le mec il se retrouve dans le pire des Guéhinam.
Le mec, il a 7 ans, il connaît des choses qu'à l'époque, on lui aurait donné à son mariage. Quoi, mais comment c'est possible? On est face à. La rue, elle est sale, les gens, ils ne savent plus s'habiller, on est coincé dans cette galoute. Parce que c'est ça ce qu'on nous montre, malheureusement. Et la Shrina, elle pleure, elle dit c'est ça mon peuple, c'est ça ma Bat Israël. Bat Israël, comme elle est là, c'est une étincelle divine. Elle est là en train de copier des chanteuses, des actrices et des machins. C'est ça son objectif. Et l'autre, il tombe dans. Et donc l'autre, il voit des filles, il voit des trucs, machin. Il peut que tomber dans de la semence en vain qui massacre toutes ces étincelles de Saïchama. Nos Neshamot, elles sont détruites après 2000 ans de galoute. Et on est là, quand bien même, on se retrouve à pleurer pour Hachem, on se retrouve à essayer de se renforcer. C'est quoi ce scénario? La Shrina, elle voit ça, elle pleure. Elle dit, mes enfants, vous êtes où? Elle pleure, elle dit, Hachem, je t'en supplie, mets de côté ta Torah pour sortir ces enfants de cette galoute. C'est pas nous, Rabotai, c'est cette galoute. On ne peut juger personne. On est tous prisonniers, on est tous des otages dans cette galoute. Et la Shrina, elle nous voit, elle pleure. Elle pleure de voir dans quel état on est. Après 2000 ans de galoute, on est dans un état pas possible. Et pourtant, on s'accroche. Pourtant, on est là et on se renforce. Et encore de la tsniout, et encore de la gdoucha, et encore des Shabbat, et Tarat Ameshpara, une pureté familiale. Le mec, il se sépare des trucs, des gens complètement assimilés. Je reçois des messages, des gens qui prennent sur eux, qui font tchouva. Vous voyez le mouvement de tchouva qui est actuellement. Ça relève la shrina. Ça relève la shrina. Machem nous dit, mes enfants, moi, cette souffrance, je l'ai. Cette souffrance, en tant que tsar shrina, je l'ai depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Et nos fautes, ils font tomber la shrina encore plus bas. Donc, Hachem, là, il nous fait partager cette souffrance pour que nous aussi, ensemble avec la shrina, on puisse prendre cette douleur sur nos épaules et alléger la shrina pour qu'elle puisse s'élever dans les mondes d'en haut pour arriver à la Géoula. Berachamim. Donc, deux éléments. Donc, déjà, on peut donner un petit élément de réponse par rapport au fait que pourquoi dans les otages, il n'y a que des femmes et des enfants. Parce que qui est en galoute? Les enfants d'Hachem, ok, Banim, Veshavu, Banim, Nikvulam, et qui descend avec eux? La Shrina. Donc les femmes, ils font référence à la Shrina qui sort, le Tsar Shrina qui sort de la galoute, et les Banim, les enfants, font référence au Ham Israël qui est en galoute. Veshavu, Banim, Nikvulam. Ok, donc Hachem, quand il nous fait sortir des femmes et des enfants, il nous fait comprendre que qui a besoin de sortir de galoute? La Shrina, qui est la représentation des femmes et des enfants. Donc, l'allusion, elle est incroyable pour nous dire que c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ce qu'on est en train de partager. Donc, dans la paracha de cette semaine, on voit la rencontre entre Rachel et Esav. Donc, il y a Yaakov qui rencontre Esav. Baruch Hashem, il n'y a pas eu, ça n'a pas tourné au drame. Ils ont fait la paix. Esav, il a pardonné Yaakov. Et là, il lui dit, montre-moi ta famille. Imaginez-vous, il y a tout le monde en ligne devant Esav, et Esav, il regarde Léa, il regarde les enfants de Léa, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, après Zilpa, Bilha, et il arrive devant Rachel. Ok, donc Rachel, elle est enceinte de Binyamin. Binyamin, il n'était pas là. Ok. Et il y a marqué, et il arrive, il voit Yosef et Rachel. Là, pourquoi Yosef et Rachel? Parce que Yosef, il s'est mis devant Rachel. Yosef, il ne voulait pas que Esav regarde sa maman. Pourquoi? Parce qu'elle était très belle. Rachel, elle était très très belle. Elle avait tellement de doucha qu'elle avait. Cette doucha, elle se matérialisait en une beauté incroyable. Mais Rachel était très tsanoua. Et elle ne veut pas qu'un homme il puisse avoir une mauvaise pensée d'avoir ne serait-ce qu'un petit désir de beauté d'une femme mariée. Donc, Yosef, il connaît ça. Yosef, il s'interpose devant Esav et pour que, quand Esav, il arrive, il dit voilà, Yaakov lui dit ça, c'est Yosef et Rachel, sa mère. Donc Esav, il regarde Yosef et Rachel, elle avait la tête baissée, il ne pouvait pas voir le visage de Rachel. Donc, il n'a pas pu profiter, ne serait-ce qu'un millième de seconde, de la beauté de Rachel Imenu, cette sadika qui était tsnoa. Ouais, combien de, comment dire, on doit prendre ça pour nous, que nous, on est là, on met notre photo en profil
sur Facebook et TikTok et Instagram qui fait le tour de la Terre. Des milliers, des dizaines de milliers de vues, des milliers de likes. Alors qu'une Bat Israël, elle fait tout pour pas qu'on profite de sa beauté. Celui qui profitera de ma beauté, c'est mon mari. Alors, on doit faire ce qu'on doit faire. Mais de là à se mettre en avant, regardez dans quel galoute on est. Aïe, aïe, aïe. Si vous voulez une bonne Kabbalah, mais tzadikot, enlevez vos photos de profil. Mettez rien. Allez savoir qui tombe sur ces photos-là. Des pervers et des gens trucs à travers le monde, on ne sait pas sur quel fou on tombe. Il y a des femmes qui ont pris sur elles comme ça, pas une photo. Rien. Tu vois pas pourquoi tu vas profiter de ma beauté. Ben, il y a des trucs, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais de façon active, même pas en rêve. Ça, c'est Bat Israël. Ça, c'est une combattante. Ça, c'est la tsniout de Rachel. Et qui la protège? Yosef. C'est-à-dire que l'idée, elle est que celui qui va protéger la shrina face à la galoute d'Esav, d'Édom, okay, vous avez compris l'image. Il y a Rachel, elle représente la shrina. Et Esav, c'est la galoute d'Édom. Okay, on l'appelle Édom, Esav. Lorsqu'il va pour profiter de la beauté de Rachel, il y a une personne qui s'interpose, c'est Yosef. C'est-à-dire que Yosef, c'est lui qui nous apprend comment protéger la Shrina. Ok? Alors venons se pencher sur l'histoire de Yosef. Qu'est-ce que Yosef il a fait? Yosef, plus exactement, c'est qu'est-ce qu'il n'a pas fait. C'est ça son histoire. Yosef, on appelle Tzadik Yesod Olam. C'est de là que tout le monde, c'est lui qui est ou à Mashbir, c'est lui qui descend toute l'abondance dans les mondes d'en haut. Des mondes d'en haut à ce monde-là. C'est lui le patron de ce monde-là, c'est lui, le monde il repose sur lui. Il y a des tzadikim où le monde il repose sur eux, ok, dont Yosef Hatzadik faisait partie. Yosef, il sait que de lui doit descendre toute l'abondance dans le monde. Il sait très bien qu'il ne peut pas enfreindre la moindre faute. Face à Esav, Yosef, il ne tombe pas. Yosef, il ne tombe pas. Il est là. C'est quoi Esav? C'est Édom. Édom, c'est la Vodazara, c'est l'adultère. Il se retrouve face à la femme de Potiphar qui, matin, midi et soir, la Gemara dans Sota, elle nous dit que les habits qu'elle mettait le matin, ce n'était pas les habits qu'elle mettait l'après-midi. Les habits d'après-midi, ce n'étaient pas les mêmes habits du soir. C'est-à-dire que 3 fois par jour, elle se changeait. Okay, alors, vous comprenez bien qu'elle n'était pas en mode Rachel Imenu. Okay, elle était en mode 3 petits points. Elle était là et elle le provoque. Maintenant, Yosef, il tournait la tête. Il faisait attention à ses yeux. Gauche, droite, il levait la tête, il baissait la tête. Et elle l'appelait Yosef, viens ici. Et il rentre dans sa chambre et il la voit comment elle est dénudée, mal habillée, provocante, maquillée. Et Yosef, il tourne la tête. Il tourne la tête. Je crois qu'elle a dû lui mettre un collier de ronces. Elle dit, quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. Il ne pouvait plus baisser la tête. S'il baissait la tête, il se prenait les ronces dans le cou. Et donc, il saignait. Mais lui, sans arrêt, il faisait tchouva, Yosef. Yosef, il tombait, il regardait et il faisait tchouva. Jusqu'à qu'au bout de plusieurs mois, l'œil regarde et le cœur désire. Et même si Yosef faisait tchouva, même si avec sa pensée il disait non, je suis un tzaddik, je vais réussir, au bout d'un moment, le Yetzer Hara, il a réussi à l'attraper. Comment? Il n'y avait plus personne dans la maison, il y avait une fête. Okay, la femme de Potiphar a dit moi je vais rester à la maison, je suis fatigué. Entre-temps, elle ne sortait plus. Elle sortait plus de chez elle. Ses copines, elles lui disaient mais t'es où? On est là, à la terrasse de café, on t'attend pour rigoler, machin, et papoter. On ne te voit plus. Elle dit mais vous savez ce que j'ai à la maison? J'ai une beauté extrême. Ah, n'exagère pas, c'est quoi une beauté? T'as un esclave. Ben, venez voir. Elle est met dans la cuisine, elle dit voilà, commence à éplucher, je vais l'appeler pour qu'il vous amène les plats. Et elle commence à éplucher les pommes de terre. Et elle dit Yosef, viens prendre les pommes de terre, s'il te plaît. Yosef, il rentre, elle lève les yeux, elle ne pouvait plus descendre le regard de Yosef. C'est connu, Yosef, c'était la beauté extrême par excellence. Il est à l'image de sa mère, qui était Rachel Imenu, et Yaakov aussi, qui est à l'image de Adam Arishon. Donc imaginez-vous le mélange des deux. Donc elle commence à éplucher jusqu'à qu'elles se sont épluchées les doigts. Qu'est-ce qui les a sortis de qu'est-ce qui les a réveillées? Le fait qu'avec l'éplucheur, elles ont atteint la peau, elles ont commencé à saigner.
Et on dit, ok, on comprend, laisse tomber, c'est qui cette bombe atomique? Bref, Yosef, il est là. Et tout le monde part à la fête. Et elle, la femme de Potiphar, elle dit, moi, je vais rester, je suis fatiguée, je me sens pas très bien. Et elle appelle Yosef. Et là, elle l'attrape par son habit. Elle dit, écoute-moi bien. Maintenant, toi et moi, on va se retrouver. Maintenant, il n'y a personne à la maison. Il y a marqué que Yosef, il a craqué. Yosef, il est dans sa tête, c'est bon. Ça y est, je peux plus tenir, c'est terminé. Et au moment où il allait enclencher de se retrouver avec elle dans le lit, ok, à ce moment-là, il refuse complètement, il laisse son habit, elle est attrapée par l'habit, c'est-à-dire ça s'est joué en un millième de seconde. Dans sa tête, il a accepté et au dernier moment, il a changé d'avis. Il a changé d'avis, il a laissé son habit, il a sauté par la fenêtre. Il a refusé, voyez ma haine. Il a refusé la faute et il est sorti. De là, on l'appelle Yosef Hatzadik parce que lui, il ne faute pas. Lui, il ne faute pas. Il n'y a pas d'adultère, il n'y a rien. Il n'y a pas. En galoute, Yosef, lui, qui protège la shrina face à la galoute des Sav, c'est quoi? C'est qu'on ne tombe pas. On ne tombe pas dans la Gdoucha. Il garde sa Gdoucha, Yosef Hatzadik. Il n'y a pas de Zera Levatala, il n'y a pas d'adultère, rien du tout. Il y a Tsniout et Gdoucha. Ça, c'est la plus grosse action qu'on puisse faire pour la shrina, c'est de faire attention à la Gdoucha. Une femme qui prend sur elle ne serait-ce qu'un millimètre de tsniout, elle rentre la shrina en elle. C'est 1 millimètre de tsniout, ok, 1 millimètre, hein, elle n'a rien fait. Elle est passée d'une petite jupe pile au genou à un peu plus. Elle y allait juste après les genoux. Elle a fait des 1 millimètre dans la tsniout, c'est des kilomètres dans la Yirat Shamayim, dans la lumière qu'elle amène sur elle. Elle rentre sur elle la shrina. La femme, elle a l'image de la shrina. Un homme qui fait attention à ses pensées, qui fait attention de ne pas tomber dans les Zera Levatala et encore moins tomber dans l'adultère ou avec des goyotes, il élève la shrina dans les mondes d'en haut. D'où on apprend ça? Yosef lui-même. C'est lui qui s'interpose devant Esav. C'est-à-dire c'est toute son essence même de Yosef, c'est lui qui protège. Va venir Binyamin plus tard. Binyamin, c'est celui qui ne s'est jamais prosterné devant Esav. C'est lui-même qui va revenir pour s'occuper d'Amalek. Amalek, ok, qui est, vous avez compris, aussi dans cette histoire de Gaza, on a expliqué qu'il y a une partie d'Amalek de tuer sans raison, sans aucune, avec une haine extrême. Ça, c'est Amalek. Et là, c'est Binyamin. Binyamin, c'est aussi le fils de Rachel. C'est lui qui s'occupe de Amalek. Maintenant, on récapitule. On a dit qu'il y a 2 entités dans la galoute qu'on vit. Et en parallèle, dans l'échange des otages, il y a les femmes et les enfants. Pourquoi? On a dit premièrement, les femmes elles-mêmes, elles représentent la shrina qui descend avec donc Rachel Imenu qui descend avec ses enfants dans la galoute. Ok? Et on passe cette souffrance, ce qui nous arrive maintenant, ces scénarios nous font partager la souffrance de la shrina qui descend avec ses enfants en galoute. Et les enfants, Veshavu Banim Ligvulam, Banim, cette traduction, c'est les enfants qui reviennent dans leur terre, c'est ni plus ni moins que le Ham Israël, les étincelles spirituelles, et nous-mêmes qui revenons sur notre terre, que ce soit ces enfants, qui sont à l'image de ces enfants, qui sont en captivité, otages à Gaza, qui reviennent dans leur famille. Donc, de là, on a dit que les femmes, ça représente la Shrina, et les enfants, ça représente nous-mêmes. Nous-mêmes, ou de façon spirituelle lorsqu'on ne faute pas, ok, ou à l'image de Yosef Hatzadik qui s'est interposé, ou de façon spirituelle au niveau kabbalistique, au niveau des étincelles qui reviennent. Les étincelles qui reviennent, qui font tomber les forces du mal. Un juif qui monte de France aussi, il amène avec ça ses étincelles, ok, et il sort de galoute. Il vient sur la terre d'Israël, qui est le pays d'Hachem. Là aussi, ça nous fait référence à cette histoire. Maintenant, si nous-mêmes, on est à l'image des enfants, ok, si le Ham Israël, le Bani Makavana, le sens, c'est le Ham Israël même, la question, c'est-à-dire que maintenant, moi, je ne dépends pas d'un accord avec le Hamas. Moi, je suis en galoute aujourd'hui. Je suis un otage dans cette galoute d'Édom. Alors, à moi de choisir si je veux sortir ou pas.
Vous avez compris? C'est-à-dire que là, ok, j'ai compris ce que ça fait référence. Le message, il est là, d'accord? Mais contrairement à ces otages-là, ils sont entre les mains de l'humeur du Hamas. Toi et pas toi, et cet enfant-là et pas l'autre enfant, etc. Mais moi, je suis entre les mains de personne. Si je veux sortir de la galoute, je peux sortir de la galoute. Si je veux sortir de cette prise d'otage, je peux. Dans une prise d'otage, malheureusement, il y a 3 scénarios. Il y a le premier, celui qu'on espère, c'est qu'on sorte. Les otages, ils sortent. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, malheureusement, c'est que les otages ne sortent pas. Ça peut durer des années et des années, et il se peut que, Chazvé Shalom, ils ne sortent jamais. Ils parlent pour les soldats, et c'est pas le même prix. Les soldats, c'est des centaines et des centaines. Et il y a un troisième scénario, Chazvé Shalom, que les otages, ils meurent dans leur captivité. Okay, il y a des corps d'otages qui sont à Gaza aujourd'hui. Hadar Goldwyn, un des soldats, un des soldats qui a été mort pendant l'opération de Tsouk Etan, ok, il est entre les mains du Hamas. Le corps de ce soldat-là, il est entre les mains du Hamas. Donc ces 3 scénarios-là, le meilleur, c'est qu'on sorte, ok, d'otages. La Sheila, c'est que si on est pris en otage par la galoute, dans quel scénario on va se trouver? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent toujours pas faire tchouva. On est là face à un scénario, Hachem nous parle, il dit, mais c'est vous, mes enfants, qui êtes en otage. C'est vous qui êtes esclaves des clipotes sans pitié, barbares, qui font fauter l'âme Israël du matin au soir. Mais sache, mon fils, que le libre arbitre, il est entre tes mains. Si tu veux, tu peux décider de sortir de ça. Et Hachem, il nous dit, mes enfants, c'est cette galoute. Faites tomber le mal, vous pouvez sortir de là. Il y a des gens qui décident de ne pas sortir. Ils disent, non, mais moi, je suis très bien. Pourquoi, monsieur le rabbin? Quel est le problème de ne pas faire Shabbat? Je ne comprends pas. Alors quoi? J'aime Hachem dans mon cœur. Mais tu n'as pas compris, mon tzaddik, que tu es esclave. Tu es esclave comment dire, que tu n'es pas capable de t'arrêter un jour pour Hachem. Tu es esclave des clipotes. Mais quoi, qu'est-ce que ça fait si je suis marié avec cette... T'es esclave, mon tzaddik, t'es esclave, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que t'es coincé dans les clipotes, t'es en otage. Mais le pire, c'est quoi? C'est que les otages, ils savent très bien qu'ils sont entre de mauvaises mains. Mais nous, on kiffe. On embrasse des poubelles, on kiffe. On est là en train de dire, non mais ça va, on gratte encore un peu de galoute. C'est terminé la galoute, Rabotaï. On ne peut plus retourner dans ce monde-là. On ne peut plus retourner dans ce monde-là comme il était avant. On pouvait faire ce qu'on veut. On pouvait voler comme on veut. Des call centers aujourd'hui à Shem Yerachem, les mecs ils volent du matin au soir. Qu'on peut tromper sa femme comme on veut. Vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, on passe à la caisse. Au bout d'un moment, on passe à la caisse. Mettez ça dans votre tête que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est qu'au bout d'un moment, Hachem, il tape sur la table. Il tape du poing sur la table. Am Israël, c'est Am Kadosh. Mais on est pris en otage. On est pris en otage, il faut prendre conscience de ça. Il faut se réveiller. Alors, la différence, c'est qu'Hachem nous dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais pour ma shrina? À quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Un élément, mon tzaddik, un élément, juste que tu prennes conscience qu'il faut sortir de là. Que tu prennes conscience que tu es entre les mains d'une entité terroriste spirituelle qui s'appelle la Galoute Edom, qui s'appelle Amalek. Et 3 petits points. Tu as pris conscience de ça qu'on est en galoute? Comment tu peux encore trouver ton confort en galoute? Alors Hachem nous fait ce qui s'est passé maintenant pour qu'on comprenne que non, au bout d'un moment, on va se retrouver face à Hachem, à prendre le Hol Malchut Shamaim de force, prendre le joug divin de force. Ces gens-là qui étaient en bras de fer avec des terroristes dans leur chambre forte, et qui à la fin ils ont dit Hachem, Enon Milevado, c'est toi et que toi. Il y a une vidéo, on m'a raconté, le mec qui raconte comment il a été sauvé avec sa femme dans la voiture. On voit dans la vidéo, le mec, tatouage, machin, loin. D'un coup, qui passe, sa femme est qui sous roche. Quel kidouche Hachem. Quel kidouche Hachem. Je crois que c'est un problème pour Hachem de lui effacer ses fautes. Hachem dit, mes enfants, juste que vous voulez faire tchouva. Vous voulez sortir de cet exil. Dans le cours d'année, on a parlé de combien il faut demander de la malchoute d'Hachem. Plutôt que
que nos actes ils montrent combien on est attaché. Alors Hachem nous fait un scénario, les enfants, c'est terminé. Il n'y a plus rien à espérer. On ne pourra pas gagner cette guerre, enlevez ça de votre tête. C'est une guerre qui est impossible à gagner. Sur le plan technique, c'est impossible à gagner. Les mecs, ils sont sous terre, tu passes d'un côté, ils passent de l'autre côté, tu passes de l'autre côté, ils passent d'un autre côté. C'est le chat et la souris. Alors oui, ils vont faire plein de dégâts, ils vont raser ce que tu veux, mais dans 5 ans, on va se retrouver face au même problème. Et comment on va s'endormir en se disant qu'ils peuvent nous faire ce qui s'est passé le 7 octobre du jour au lendemain? Et ça, c'est sans compter ce qui se passe dans le Nord. Le Nord, c'est x3, 4. C'est des commandos d'élite là-bas. Ils sont entraînés contre Daesh là-bas en Syrie. Mais on va où? On va où, Rabotaï? Une chose. Hachem, il nous dit, mes enfants, si la Shrina, elle sort de la galoute, tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Mais prenez la main de la Shrina. Prenez et élevez-vous avec elle. Comment on fait Hachem? Les mitzvot. Tu fais tes mitzvot pour la Shrina. Fais attention de ne pas tomber. Sois un lion, comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'y a pas, je ne faudrai pas, point. Il ne donne pas le choix. Il saute par la fenêtre. On l'appelle Yosef Hatzadik. Parce que c'est un Hatzadik. C'est quelqu'un qui prend la faute et qui se bat pour elle, pour ne pas tomber. Mais lui, il n'a qu'une chose en tête. C'est sa maman, Rachel Imenu. Il la protège, maman, t'inquiète pas. C'est qui Rachel? C'est la Shrina. Donc nous, on est entre les mains, on est en otage et on peut réussir. On peut réussir, Bézat Hachem. On peut le faire. C'est à nous de décider de quel type d'otage on veut être. On est entre les mains de personne Rabotaï. Si un juif il décide de sortir, il peut sortir de là. C'est ça la force qu'on a. C'est la force du Ham Israël, c'est d'arriver à prendre la décision, de prendre une mitzvah si vous voulez quoi que ce soit, et de dire je fais teshuva. Et alors, tu vas te faire éclater par les clipotes. Et alors, donc ça sert à quoi? Non, t'as pas compris. Là, t'as enclenché de sortir la Shrina. À la fin, c'est toi qui vas gagner. Kitetse la milchama lo yuvecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, untano Hashem beyadecha, Hashem va te la donner entre tes mains, cette guerre, la victoire. À la fin, c'est toi qui gagnes la guerre. Mais il faut juste prendre ta décision, de dire je veux sortir, j'en ai marre d'être en otage, j'en ai marre d'être un esclave. Ça, c'est les bénis Israël, c'est comme ça qu'ils ont eu la délivrance. Quand ils ont compris, ils disent mais quoi, nous on est esclaves. Nous, on est esclaves. Comprenez une chose, Rabotaï. Chaque juif, il a en lui une étincelle divine. Quand un juif, il est là en galoute, la souffrance, elle est par rapport à ce que tu représentes. Et la lumière que tu représentes, où tu l'utilises. C'est ça la douleur. Imaginez-vous que les otages aujourd'hui, c'est des gens que toute la terre entière, elle tourne autour de ces gens-là. Un des otages, il aurait pu se poser la question un jour de dire est-ce que j'intéresse quelqu'un, moi, dans le monde? Le mec, c'est un mec, je sais pas, classique, lambda. Il est là, tranquille. Du jour au lendemain, il devient l'acteur principal du monde. Tout le monde tourne autour de lui. Les gens, ils pleurent. Les gens, ils sont là, les trucs. Ils prient pour lui. Moi, j'intéresse quelqu'un? Comment le mec, il est passé de tout à rien, de rien à tout, pardon. D'une extrémité à l'autre. Il est arrivé à devenir la personne la plus intéressante au monde. Comment nous, on peut y arriver sans être kidnappé? Comment arriver à être quelqu'un d'intéressant sans être kidnappé? Rabotaï, le message qu'Hachem nous donne dans cette histoire, il est très grand. C'est que sache que tu es le fils d'Hachem. Sache que tu as la Shrina en toi. Tous les mondes d'en haut, ils tournent autour de toi, mon tzaddik. Akash Baruch Hu, il veut descendre la Shrina. Batartonim, à l'intérieur des... Hachem, il dit va sous les migdash, veshachamti betocham. Faites-moi un temple, un sanctuaire, et je résiderai en vous. Quoi, Hachem? Moi? Oui, toi, tu vas être le centre du monde. C'est-à-dire que de la même manière que ces otages, du jour au lendemain, ils sont devenus le centre du monde, ils sont devenus intéressants. Toi, un juif, quand tu décides de faire entrer la Shrina en toi, tu décides de t'allier avec la Shrina, de dire je sors de galoute, moi. Moi, je sors de galoute.
Je sors de cette captivité. Je sors des clipotes. Je ne suis pas un esclave des forces du mal. Alors à ce moment-là, tu deviens l'homme le plus... Tu fais rentrer la Shrina en toi et tu deviens l'homme qui est Merkava la Shrina, où tous les mondes d'en haut, ils tournent autour de toi. Tu es l'homme le plus intéressant au monde, mais pas ce monde-là. Tous les mondes d'en haut. Hachem, il met la Shrina en toi et maintenant tu deviens un acteur principal. Vous vous rendez compte? Donc Rabotai, on peut y arriver. On peut y arriver aujourd'hui. Hachem, il nous donne, c'est des notions, ça, comme je vous expliquais au début du cours, de tzadikim. Et vous voyez que cette idée, elle revient. Hachem nous parle à travers les événements parce qu'il veut qu'on libère la Shrina. Hachem, il veut amener la Géoula. Comprenez, Hachem, il veut amener la Géoula. On y est, on est en plein dedans. Il y a une fille, à Bnei-Brak, je crois, samedi, elle est partie, 20 ans. Une fille, tzadnoua, gdosha, une tzadéket. Avant de partir, elle a fait une mort clinique. Elle a fait une mort clinique et elle a dit à ses parents, papa, ils m'ont montré maintenant tout ce qui a le plan de la Géoula. Elle dit, Bezrat Hashem, ça sera jusqu'à Pessah. Ça dépend de nous, bien entendu, mais jusqu'à Pessah. Jusqu'à Pessah, Rabotai, c'est là. C'est dans quelques mois. Jusqu'à Pessah, ça peut être demain, comme dans 4-5 mois, mais c'est là. On va le vivre, Rabotai, on va le vivre. Vous ne vous rendez pas compte. Et pour le faire, on doit atteindre des niveaux. Aujourd'hui, sachez qu'on est en guerre. Et en guerre, même le plus petit des soldats, il devient un général. Des fois, tu es là, tu es en guerre. Il n'y a plus pour prendre les commandes. Donc, tu deviens un commandant. Et tu es là en train de mener des gens. Mais quoi, t'es qui, toi? Je suis un simple soldat, mais sauf que lui, il a été tué. Et moi, j'ai dû prendre les choses en main. Et tout le monde m'a suivi. Je me retrouve maintenant un commandant. En temps de guerre, le plus petit des soldats, il peut devenir un commandant. Il peut commander toute une série de soldats. Mais comment t'es passé à ça? Je sais pas, parce qu'il n'y avait plus personne. Rabotai, aujourd'hui, on n'a plus de grand d'Israël. Ils ont tous quitté. Rav Ovadia Yosef, Rav Kanevski, Rav Shalom Cohen, tous, dans tous les courants. Parce qu'Hachem, il veut que le simple soldat, il devienne un commandant. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, le niveau suprême, c'est d'arriver à faire les choses pour la Shrina. D'arriver de faire les choses netto pour Akadosh Baruch Hu. Et cette idée, elle revient, pourquoi? Parce qu'Hachem nous dit, mais parce que c'est entre vos mains, vous pouvez le faire. Quoi, moi, en galoute, en 2023, je peux m'occuper de la Shrina? Bétard, bien sûr, mon sadique. Fais-le. Ça c'est le message d'Hachem à travers ses otages. Tu peux le faire. Tu vois la douleur de ses mamans, la douleur de ses enfants, etc. Alors, yesh tikva la chariter et Hachem. Il y a un espoir. Il y a un espoir à la fin des temps. Que quoi? Veshavu banim likvulam. Que tu dois faire exactement ce que l'action qu'elle fait Rachel Imenu, tu dois l'aider. Tu dois sortir la Shrina personnellement, dans tes prières, dans tes actes, dans ta volonté de vouloir, je veux sortir, je ne suis pas un otage, je suis le fils d'Hachem. Et quand tu décides à ce moment-là, tu sors avec la Shrina. Tu es sûr de l'emporter. Il y aura une guerre. Ils vont pas te laisser prendre le large. Mais sache que tu vas réussir à la fin. À la fin, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu as la Shrina en toi. Et la Shrina, elle va sortir de là. Donc ça, c'est le message qu'on doit retenir de ce qui se passe maintenant. Et on doit comprendre que on doit faire de mal à aucun juif. On doit être là ensemble dans cette épreuve. Ensemble dans cette épreuve. C'est ça le message qu'Hachem nous transmet. Regardez comme c'est fort. Il y a un autre message qu'on voit à travers ce qui se passe. OK? Et vous allez voir comment, quand on réfléchit, c'est incroyable. On se fait arnaquer, mais Israël, ils se font tourner en bourrique par le Hamas. Il dit non, finalement, à la dernière minute, il dit non, on veut encore des camions là de trucs, on veut encore ça, non, tu nous enlèves lui, on te met lui. Attends, mais tu nous avais promis qu'il y a des femmes, les mamans et les enfants, ils n'allaient pas être séparés. Non, mais ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi on se fait arnaquer? Et nous, on est là en train de plonger. Quoi? Attends, mais Israël, ils sont là, ils ont une réputation quand même. Tu peux pas baisser la tête devant un groupe terroriste. Et ils baissent la tête, Rabotai. Et j'entends les gens, ils sont là. Ils sont révoltés, les gens. Ils sont révoltés. On m'envoie des mails. Mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Laissez tomber l'arnaque, les amis. Parce que derrière, vous ne vous rendez pas compte, Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cette histoire. Je vous pose une question. Si nous, on avait fait exactement pareil, c'est-à-dire d'un coup, on prend 240 hommes, femmes, enfants, bébés,
Palestiniens et on les ramène en otage. Et on dit, vous savez quoi? Vous voulez vos otages, rendez-nous nos otages. Imaginez-vous déjà combien le monde il aurait été révolté, chose qu'on vit actuellement, c'est normal. Le président irlandais, il a dit les disparus sont revenus à la maison. Il les a appelés les disparus, il les a pas appelés les otages. Les disparus, genre, ils étaient perdus dans la forêt amazonienne, là, comme les petits garçons, là, et on les a retrouvés. Le terme, pourquoi tu emploies ce terme? Ça te fait mal de dire les otages? Non, les disparus. Donc, bref, donc non, on ne va pas prendre d'otages. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'ils vont te dire quoi? Mais garde-les, on s'en fiche. Garde-les, on n'est pas là, c'est des shahidim. On va pas les libérer. Ils vont servir là-bas dans les prisons et pas besoin de les échanger. Donc ça ne sert à rien de prendre des otages contre des otages. Ok? Mais par contre, qu'est-ce qu'ils disent le Hamas? Ils disent vous Israël, vous vous aimez trop entre vous. Il y a trop d'amour entre vous. Et si je libère l'enfant et je libère pas la maman, alors tellement que t'aimes ton prochain, tu vas me donner tout ce que je veux. Et donc, on se fait arnaquer. Mais pourquoi on se fait arnaquer? Parce que le Hamas dit, le problème avec vous, c'est que vous aimez trop entre vous. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Vous entendez ce que le Hamas, ce qu'il sous-entend dans toutes ces arnaques? Le Hamas est en train de sous-entendre, Am Israël, c'est un peuple où vous vous aimez entre vous, il y a de la hardoute. Attends, mais tu veux dire quoi, le Hamas? Tu veux dire quoi? Qu'on a de la haine gratuite? C'est ça ce que tu es en train de dire? Oui, vous vous aimez trop et c'est pour ça qu'on vous arnaque. Donc, moi, dans cette arnaque, vous savez ce que je vois? Je vois que la Clipa elle-même qui nous accuse devant Hachem, la Clipa en haut, les forces du mal en haut qui nous accusent devant Hachem, disent regarde tes enfants, il n'y a que de la Sénatrinam. Tu veux ramener la Géoula et la Sénatrinam. La Clipa qui est représentée en bas par le Hamas elle-même, elle contredit les accusations en haut. Elle dit non, mais ils s'aiment trop ce peuple. Donc on peut les tourner en bourrique comme on veut, on peut les arnaquer comme on veut parce qu'ils sont prêts à tout pour réunir une famille. Vous vous rendez compte de ce que le joker qu'on tire de cet accord? Alors oui, on a perdu des terroristes, on a libéré des terroristes, donne-leur 10 000 terroristes même. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à récupérer cette carte, de dire à Hachem, voilà, la Clipa elle-même, elle dit qu'on s'aime. La Clipa elle-même, elle dit qu'il y a de la vatrinam. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est des gens de gauche que ce mec-là, il m'aurait craché au visage, il m'aurait dit, va à l'armée, toi. Et moi, je leur ai dit, hey, dégage, et rêve rave, vas-y, Gainam. Ça y est, encore 2 mois, on aurait pu avoir ces pensées-là. Et là, aujourd'hui, je suis en train de pleurer pour lui. Et lui, il est en train de regardez ce qui se passe, Rabotaï. Ce mec-là, on aurait pu dire, mais on est en train de pleurer pour ces gens-là. Ça, c'est la vatrinam qui est en train de sortir de là. Donc, bien sûr que la Shrina, elle est là. Bien sûr qu'on peut sortir la Shrina. Vous vous rendez compte Hachem, ce qu'il fait à travers ces événements? Hachem, il ramène la délivrance finale. On est en ardoute, on est ensemble. Et c'est là qu'on doit penser à la Shrina. On doit parler, assourd de parler du moindre juif en mal. Il n'y a plus de la Shonara. Enlevez ça de votre tête, il n'y a plus de la Shonara. Moi, j'aime chacun de mes frères comme ces otages là-bas. Et il ne faut pas attendre qu'ils soient otages à Gaza pour les aimer. Dès maintenant, il faut le faire. Voyez ce qui se passe dans la rue, on voit, c'est palpable cet amour entre nous, c'est palpable, cette ardoute. Donc là, la Shrina est en train de s'installer. On est en train de sortir la Shrina par le biais de notre avatrinam, notre amour gratuit, notre ardoute, notre union. C'est pas moi qui le dis, c'est le Hamas, à travers ces arnaques. À travers ces accords, c'est le Hamas qui sous-entend tout ça. Ils s'aiment trop, les mecs, ils s'aiment trop. Toute cette série d'otages qui ont été kidnappés, c'est basé sur ça. Donc, Rabotaï, là, on a entre les mains une carte immensément grande. On sait maintenant comment sortir la Shrina. Hachem, il nous demande, mes enfants, allez-y, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Quand Hachem, il dit à Rachel Imenu, il dit, Yesh, Sachar, les Péoulater, il y a une récompense à ton action. Cette action-là, elle dépend du Ham Israël. Nous-mêmes, on peut sortir de la galoute. Nous-mêmes, on peut protéger la Shrina comme des lions, comme Yosef Hatzadik, comme des taureaux comme ça contre Edom, contre Esav, à s'interposer. Et mes tzadikot, vous-même, vous représentez la Shrina, vous avez la Shrina en vous.
de se battre, même de rajouter encore de la sioun, encore de la doucha. C'est les mêmes messages qui reviennent parce que Hachem nous parle à travers cette lumière de la Géoula qui doit descendre. On peut élever la Shrina, mais surtout quand on est unis. Quand on est unis, et Tzadikim, vous voulez faire de mal à aucun juif. Pourquoi? Parce que tu fais du mal à un juif, tu fais du mal à la Shrina. Et toute cette haine gratuite, en fait, au fond, à qui on faisait du mal? À la Shrina. Écrase-toi, annule-toi, et surtout dans ton couple, avec ta femme, avec tout ça, parce que quand tu fais ça, tu donnes des forces à la Shrina. C'est pas grave, mais tu vas perdre, tu vas t'appeler. Mais t'es une victime, t'es un pigeon. C'est vrai, t'es un pigeon dans ce monde-là. Mais t'élèves la Shrina. Et quand la Shrina, elle s'élève, ouai, tous les cadeaux. Donc, Rabotai, à nous de nous interposer pour protéger la Shrina. On est le commando d'élite d'Hachem quand on protège la Shrina. Aujourd'hui, on a appris quelque chose, que c'est les tzadikim qui font ça. Mais vous avez vu, c'est à la portée de chacun d'entre nous. On peut le faire. Moi, je peux m'occuper de la Shrina. Mais bien sûr. Mais quoi, même si je suis un bras cassé Hachem, même si je suis loin, ça ne dépend pas de ça. Où que tu es, dans les profondeurs de la galoute que tu es, si tu t'élèves un petit peu, tu as élevé la Shrina, tu as élevé les étincelles. Et va savoir si les étincelles que tu as élevées, ce n'est pas les dernières pour faire pencher la balance. Vous vous rendez compte de ce qu'on vit maintenant? On vit une génération où chacun d'entre nous, il peut amener la Géoula. Chacun d'entre nous, il peut être un des plus grands tzadikim de la génération. Et ça dépend quoi? Ça dépend de la Shrina, comment on l'élève. Donc à nous de nous interposer et de sortir la Shrina des clipotes, de sortir Charvoubanim Mikvoula, nous-mêmes de sortir là-bas, on n'est pas des otages Rabotai, Am Israël, Am Kadosh, de s'interposer pour qu'aucun du Am Israël il soit touché. Et là, à ce moment-là, ça y est, on peut sortir la Shrina de la galoute et Hachem, il fait sonner le son du chauffard, c'est terminé. C'est pour bientôt Rabotai. On va terminer avec une petite histoire, si vous voulez bien. Le Rav Mordechai Eliyahu Alav Hashalom, histoire qui est connue, mais vous allez voir comment c'est quelque chose qui est à notre portée aujourd'hui. Le Rav Mordechai Eliyahu Alav Hashalom, il était, à la fin de sa vie, il était très malade. Et avant de tomber malade, il a été hospitalisé. Il a eu plusieurs opérations et tout, et il s'est fait hospitaliser, il devait faire une opération. La veille de l'opération, il n'arrivait pas à dormir. Et c'est ce qu'il raconte à sa femme le lendemain. Il lui dit à sa femme, j'ai pas réussi à dormir. Non, pardon, sa femme, elle lui dit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et le Rav, son mari, lui dit, moi aussi. Non, si Rav Mordechai Eliyahu, il dort pas, alors qu'il sait tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. C'était connu que Rav Mordechai Eliyahu, il avait le roi HaKodesh, l'esprit divin, il savait tout ce qui se passait dans les mondes d'en haut. Il dit quoi? Si toi, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas parce que tu es inquiet, parce qu'il avait la Emouna. C'est qu'il y avait quelque chose. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Il lui dit, dans la nuit, en plein milieu, on m'a montré un décret terrible sur l'âme Israël. Terrible. Terrible. Il y avait au tribunal céleste, là-bas, il y a eu des accusations, et le décret, il est tombé. Et elle dit, alors et quoi? Il dit, je me suis levé et je me suis interposé. Et j'ai dit, Hachem, j'ai ramené des mérites. Et j'ai commencé à ramener des arguments. Et dans tous les sens, comme ça, pendant des heures, où je me bats avec eux. Jusqu'à qu'à la fin, j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire. Le décret, il ne bougeait pas. À ce moment-là, je me suis adressé à Kadosh Baruch Hu. Et je lui ai dit, Ribono Shalom, toute ma vie, c'est que des mitzvot, que des actes pour toi. Prends tout. Mais l'essentiel, c'est que tu annules ce décret. Sa femme, elle entend, elle dit quoi? T'as tout donné. Imaginez-vous la vie du Rav Mordechai Eliyahu de mitzvot. C'est une infinité de mitzvot. Elle dit quoi? T'as tout donné ce que t'as fait pour aligner le décret? Il dit oui. Et le décret a été annulé. Ils ont accepté, ils ont annulé le décret. Il dit quoi? T'as tout perdu en un instant, t'as tout perdu. Et il regarde sa femme et lui dit, mais t'aurais été prête à ce que des milliers de juifs meurent? Elle lui dit non. Elle dit alors si c'est le prix à payer, moi j'ai de quoi payer et je le paye. Elle dit, j'ai compris. Il est rentré dans la salle d'opération, à Mordechai Eliyahu.
Et malheureusement, il n'est pas sorti de la salle d'opération. Il est mort dans l'opération. Ils n'ont pas réussi à le sauver. Et c'est comme ça que le Rav Mordechai Eliaou, comme ça sa femme elle raconte. Comme ça sa femme elle raconte, c'est comme ça qu'il a quitté ce monde. Maintenant, je pose une question. Comment le Rav Mordechai Eliaou il va se retrouver devant Hachem? Vide de mitzvot? Non. Il vient avec une mitzvah. Une mitzvah, Rav Mordechai Eliaou, qu'il a sauvé le Ham Israël. Il a fait pourquoi? Netto pour le Ham Israël, parce qu'il aime tellement le Ham Israël, il est venu avec la Havat d'Israël. Et c'est sûr et certain que lui derrière, c'était pour la Shrina. Que s'il y a des morts dans le Ham Israël, la Shrina, elle souffre. Quand il dit à sa femme, tu es capable de voir des milliers de juifs mourir, il parle de quoi là? Il dit, en gros, il dit, mais tu crois que je vais laisser la Shrina souffrir maintenant avec ce décret? Plutôt tout payer, tout donner toutes mes mitzvot que j'ai fait pour mon Olam Haba, mais je le donne pour je transforme ça en une seule et même mitzvah, d'avoir empêché la Shrina de descendre et de souffrir. C'est avec ça qu'il montre à Mordechai Eliaou. Donc il a pas tout perdu. Il a tout changé avec le but d'un homme dans ce monde d'arriver à avoir transformé toutes ces mitzvot qu'il a fait avec un petit pourcentage pour la Shrina et tout, mais il a tout échangé. Mais il a fait ça pour lui à la fin, pour son Gan Eden. Il a tout échangé avec une seule mitzvah pour la Shrina. Une mitzvah où il a tout donné, il sait tout son être pour la Shrina. Ça, c'est infiniment plus grand que toute la vie d'une personne de mitzvot comme le Rav Mordechai Eliaou. Pourquoi? Parce qu'il sort la Shrina, il sauve la Shrina. Et c'est ça le but d'un homme sur terre. Si on arrive à faire pour la Shrina, Rabotai, c'est le jackpot. De vous dire que c'est le jackpot, déjà, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on fait ça pour nous. Netto pour Hachem, Rabotai. Netto pour Hachem, pour ta Shrina, Hachem. C'est ça qui doit nous guider maintenant dans cette galoute. Et si on le fait, alors à ce moment-là, on sort de la galoute. Donc maintenant, nous aussi, comme le Rav Mordechai Eliaou, on peut s'interposer. Nous aussi, on peut dire Hachem, pour ta Shrina, je m'interpose. Je m'interpose pour ne pas tomber. Je m'interpose dans la Tzniout. Je m'interpose dans l'Am Israël. Je vais faire la paix avec mon prochain. Je m'interpose pour ne pas dire du Lachon Hara. Chaque instant, on peut le faire. Mais pourquoi tu le fais, mon tzaddik? Pourquoi tu fais ma tzadékette? Pour la Shrina? Pour Achel Imenu? Quoi? T'es arrivé à ce niveau-là? Alors là, c'est jackpot. Rappelez-toi, on peut le faire, on peut changer tout ça en rachamim. Quand on fait nos mitzvot, il faut penser à ça. Et le faire pour la Shrina. S'interposer comme le Rav Mordechai Eliaou. Qu'aucun du Ham Israël soit touché. Comment tu peux le faire? Avec tes mitzvot. Avec ta Kedusha. Avec ta Tzniut. Donc à nous de jouer. À nous de jouer les man Shrina, les Shem Yechut Kutsha Be'echu Shrinte pour la Shrina et que la Shrina, Rabotai. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va établir sur nous le pasuk Veshavu Banim Likvulam, avec le retour de tout l'Am Israël, spirituellement et matériellement, sur nos terres, avec le Beth Amikdash. Troisième temps, Bezrat Hashem, Berachamim, Dolim, Baruch Hanai Leolam. Amen, Amen.